Les enfants de Chiron n'apportent rien de nouveau et l'école d'anthropologie non plus. Nous n'apportons rien de nouveau tout simplement parce qu'on a assez, j'ai envie de dire, de l'ancien. Énormément de textes existent, notamment au niveau philosophique et même au niveau anthropologique, des textes qui sont peu utilisés, des textes qui ont déjà essayé de répondre aux grandes questions existentielles. Alors bien sûr, ce sont des textes anciens, mais ça n'a pas d'importance parce que les anciens, et notamment les Grecs, avaient déjà beaucoup intuité le monde que nous vivons aujourd'hui. La spécificité, je dirais, de l'école d'anthropologie, c'est peut-être de faire la synthèse de l'ensemble de ces connaissances, d'essayer de les mettre ensemble autour d'une idée très importante qui est celle de l'évolution d'un sujet. Le sujet se construit au cours de l'histoire et nous pouvons effectivement repérer dans l'histoire chaque étape qui a façonné véritablement l'âme d'un sujet pour arriver à cette époque qui est la nôtre, l'époque dite moderne et même de la postmodernité, qui est celle d'un sujet qui se trouve dans un processus d'individualité très important. Pour comprendre l'étape d'aujourd'hui, il va falloir aussi regarder, approfondir les étapes qui nous ont construit, les étapes précédentes. Donc c'est tout le projet de l'école d'anthropologie, mais c'est aussi un projet qui vient nourrir les enfants de Chiron dans la mesure où l'étape la plus importante est celle de l'enfance, bien entendu, où tout se construit. Et il y a aujourd'hui un changement très important, à mon avis, qui se passe dans la transmission. Justement, le fait d'avoir ouvert l'accès à l'inconscient, et ça c'est vraiment le travail de la psychanalyse et le travail de Freud, quelque chose est changé dans la transmission. Avant, la transmission se faisait d'une manière très inconsciente. On transmettait des valeurs, on transmettait un héritage, on transmettait de la matière. Aujourd'hui, la possibilité de comprendre qu'on transmet aussi du négatif et la possibilité de changer ce négatif, d'essayer de ne pas transmettre, je dirais, tout le paquet que nous transportons dans les familles, va vraiment changer le regard qu'on porte sur l'enfant. Et le projet des enfants de Chiron, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre ce qui se joue et ce qui se passe à ce niveau pour permettre aux parents, ne serait-ce de prendre un peu de distance par rapport à l'enfant et le guider dans cette liberté, dans l'acquisition, bien sûr, de cette liberté. Oui, c'est ça. En quelque sorte, il s'agit d'un renouvellement, on pourrait dire, de la vision clinique générale, mais incluant et unifiant, finalement, aussi bien la médecine que la psychopédagogie, que même, bien sûr, la philosophie. Le monde a beaucoup changé. Et le temps est venu d'unifier en quelque sorte en profondeur la genèse du sujet, la construction du sujet depuis ses balbutiements jusqu'à l'âge adulte, en interrogeant en particulier l'histoire des symptômes. Mais j'insiste en essayant dans cette unification clinique de sortir un peu du contexte thérapeutique traditionnel.